Attends. Là, tu veux me dire que toi, à 50 ans, t'es allé t'asseoir dans une salle de classe, tu serais un ovni pour eux, genre? Est-ce que je suis un ovni? Justement, je me pose la question. Se retiennent en disant c'est trop tard, mais trop tard par rapport à quoi? Par rapport à qui en vérité? Et c'est là où la philosophie japonaise d'Ikigai trouve toute sa place. Bonjour et bienvenue dans Une main tendue, notre podcast de motivation et d'inspiration. Ici, nous croyons en la force du lien, en la puissance du partage. Je suis Martha Shea, votre Yéma préférée. Salut Yéma! Alors, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Bonjour, productrice. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur. Et ce sujet, en fait, ressort des conversations que j'ai avec des personnes de ma génération. Je vais te poser une question. Quand tu entends le mot purpose, à quoi penses-tu? Alors, purpose, pour moi, je le traduirais en but, objectif, peut-être mission. Exactement. Purpose, c'est ta mission de vie, c'est ta vocation. Mhm. Pendant un certain temps, surtout ces derniers temps, quand je discute avec les personnes de ma génération, j'entends des mots du style je suis trop vieux pour poursuivre telle vocation. Oh, dans ma vie, j'ai toujours aimé faire telle chose, mais j'étais plus jeune, je n'ai pas pu faire par manque de temps, par manque de moyens, pour différentes raisons. Mais quand je leur pose la question de dire, mais aujourd'hui que tu as le temps, pourquoi tu ne le fais pas? Oh là là, j'en ai assez donné, ça, ce n'est plus pour moi, ainsi de suite. Alors, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais tiens, moi, je continue à avoir plein de projets, à sauter partout et avec beaucoup de joie. Pourquoi ces personnes-là pensent qu'il est trop tard pour eux de poursuivre leur vocation? Tu Ou serais un leur- ovni pour eux, genre? Est-ce que je suis un ovni? Justement, je me pose la question. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, je ne suis pas du tout un ovni. La vocation ou purpose, c'est pas quelque chose qui se trouve comme un trésor caché qu'il faut chercher, ainsi de suite. La vocation, c'est tout simplement quelque chose qui est déjà en nous, qui se révèle avec le temps. Autant certaines personnes vont avoir la grâce d'avoir cette révélation-là très jeune dans leur vie, comme par exemple ceux qui ont une passion pour certains métiers, genre la musique, l'informatique, ainsi de suite. Autant chez certains, ça va prendre plus de temps Mhm. à se mettre en place. Et c'est à eux que tu as envie de t'adresser aujourd'hui, si je comprends bien. Exactement. Mm. C'est à ceux-là que j'ai envie de m'adresser aujourd'hui. Pourquoi? Parce que moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas un délai pour pouvoir vivre son rêve. Exactement. Les choses qu'on n'a pas pu accomplir quand on était plus jeune, si on a la possibilité de le faire, même après 50 ans, il faut le faire. Ce serait dommage de mourir avec des regrets que de tenter de faire les choses, même tard dans sa vie. C'est quoi tard au final, en vérité, hein? En vérité, comme tu le Ouais, dis, c'est ça. productrice, tard veut dire quoi, en fait? Et qui c'est qui a décrété qu'il est trop tard de Mm. le faire? Je pense que des personnes se mettent des limites eux-mêmes, comme si c'était quelque chose que la société leur imposait. C'est loin de là. Les seules limites, ce sont celles que nous nous mettons nous-mêmes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Nos limites, c'est celles qu'on s'impose soi-même au final. Oui, parce qu'en vérité, notre vocation se révèle à travers nos expériences, à travers notre vécu. En vérité. Et je pourrais vous citer des exemples de personnes connues dont les vocations ne se sont révélées que tardivement dans leur vie. Tu penses à qui? Et si je devais en citer que deux, alors je prendrais le fondateur de KFC, que tout le monde Ah connaît oui, 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 oui. pratiquement. Plus de 60 ans, lui, Plus hein. de 60 ans. Il crée un empire qu'on connaît aujourd'hui, l'empire du KFC que tout le monde connaît, juste en lançant une recette de poulet frit. Alors qu'il a connu beaucoup d'échecs, il a fait beaucoup de petits boulots, il a même été orphelin à un jeune âge, ainsi de suite. Donc, sa vraie vocation ne s'est révélée que tardivement, à 65 ans, je pense bien. Deuxième exemple, je citerai Vera Wang, que tout le monde connaît aussi. Vera Wang, les robes de mariée, c'est ça, hein? En effet, Vera Wang a travaillé pendant longtemps en tant que rédactrice chez Vogue. Ah, je savais pas. Ok. Oui. Et ce n'est qu'à 40 ans qu'elle décide de passer côté designer, en fait. D'accord. Et sa propre marque ne connaît le succès qu'il connaît aujourd'hui qu'après ses 50 ans, en fait. Mhm. Ces deux exemples me parlent
parfaitement parce que ça reflète ma propre vie. Plus jeune, j'aspirais à faire plein de choses. J'aspirais à devenir avocate, alors j'ai poursuivi des études de droit. Mhm. Un petit peu plus tard, j'ai cru avoir trouvé ma vocation dans le transport et le commerce international. Mhm. Et j'ai eu une belle carrière professionnelle. Mais à ma cinquantaine, j'ai eu le déclic. Déclic. Wow. Carrément. Ouais, dis-moi en plus, là, tu peux pas me laisser comme ça. Déclic. Oui. En effet, à mes 50 ans, malgré une très belle carrière, des promotions, des augmentations des salaires, ainsi de suite, je ne me sentais plus vraiment à ma place. Je ne prenais plus plaisir à mon travail. Et la seule chose qui me gardait encore les pieds sur terre, Mhm. qui me faisait me lever encore le matin pour aller au travail, c'est lorsque j'avais des stagiaires à former. Oh. À chaque fois que j'avais un stagiaire, ça me donnait une énergie supplémentaire. Et quand j'avais l'occasion de parler de mon métier, soit de l'expliquer Mm. à d'autres personnes, à la fin, les remarques c'était « Waouh, on sent que tu es passionné de ton métier. On sent que tu maîtrises ton métier. » Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que ce que je maîtrisais et ce dont j'étais passionnée n'était pas tant le métier en En lui-même, lui-même. Mhm. mais c'était le fait d'expliquer ce métier-là à quelqu'un d'autre. De le transmettre. La transmission. Ok. Et bim, C'est ça ta vocation? there you go. Découverte à plus de 50 ans? À plus de 50 ans, j'ai découvert que ma vocation, ma mission, my purpose, c'était la transmission. Cette transmission peut être formelle, c'est-à-dire dans une salle de classe, Mm. ou informelle. Et informel, c'est quoi alors? Informelle, ça va être soit à travers des conférences, à Oh. travers une conversation, Mhm. c'est-à-dire partager mes connaissances, mes acquis, les informations que je détiens avec d'autres personnes. C'est ça qui me passionne. Waouh. Donc c'est ce que tu fais là actuellement? Exactement. C'est vers ce vers quoi tu veux nous emmener là, c'est ça? C'est ce vers quoi je veux vous amener. Ok. Et figure-toi, quand j'ai eu ce déclic, je me suis rendu compte qu'il me fallait quelques outils. Il fallait que je puisse asseoir ma légitimité en tant que formatrice, Mm. en tant qu'enseignante. Figure-toi, devine ce que j'ai fait. J'ai repris le chemin de l'école. Après 50 ans, À mes 50 ans, tout pile. Trop ouf. à mes 50 ans, j'ai repris mes études. Non, attends. Là, tu veux me dire que toi, à 50 ans, t'es allé t'asseoir dans une salle de classe. Tes camarades avaient quel âge? Exactement. À mes 50 ans, je suis allée m'asseoir dans une salle de classe avec des camarades de classe qui avaient la moitié de mon âge. La vingtaine, quoi. Voilà, pour la plupart, la Ok. moitié de mon âge. À tout casser. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que quand tu découvres ta mission, quand tu découvres ta vocation, en fait, rien ne t'arrête. Mhm. Et tu ne peux pas dire non à cela. Alors, pour ça, je ne comprends pas ceux qui se retiennent en disant c'est trop tard, mais trop tard par rapport à quoi? Par rapport à qui, en vérité? Mm. J'ai repris mes études, je me suis armée, j'ai pu acquérir de bonnes bases pour légitimer mon nouveau rôle de professeur. D'accord. Et moi, j'ai envie qu'on s'arrête un peu sur ton expérience à l'école parce que c'est vraiment le truc qui peut freiner beaucoup de gens, même qui n'ont pas ton âge, tu vois. Une trentenaire qui doit retourner à l'école, c'est challenging quand même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé t'as fait quoi? T'as fait 1 année, 2 années d'école? Être avec des camarades aussi jeunes, la moitié de ton âge, l'âge de tes enfants pour certains, c'était comment? Moi, je veux ça, là, cet inside-là. Ben, en fait, il faut le savoir, quand tu trouves ta vocation, en fait, rien ne peut t'arrêter. Mm. Et c'était mon cas. D'accord. C'était mon Tu cas. voyais pas l'âge des gens, c'est ça? Je ne regardais pas l'âge des autres. Ok. Je regardais moi et surtout mon ambition. Ouais. Je voyais surtout ce qui m'attendait à l'issue Ok. de ces études-là. Et j'étais Concentrée. j'étais très concentrée et très motivée, en D'accord. fait, très déterminée. Mm. Très déterminée. Il faut dire que de manière générale, je suis quelqu'un qui aime les challenges. Mm. Chaque nouveau projet me donne de stimule. l'énergie, Mhm. me stimule. C'est comme un moteur, en fait. C'est comme ajouter du carburant dans mon moteur, ouais. en fait, quoi. Je vois. Et donc ça en était un. Et je l'ai fait, et avec succès. Et à travers ça, j'ai pu justement assumer avec succès et avec brio la fonction de professeur de l'université. D'accord. Donc, à l'issue de cette année, c'était 1 année ou 2 d'école? Alors, c'était 1 année. Donc, à l'issue de cette année d'école, t'es directement allée enseigner. À l'issue de cette année, je suis allée enseigner. D'accord. C'était 1 année, mais c'était censé être 2 ans, mais compressé en 1 année.
années D'accord. grâce à mes acquis de compétences OK, très bien. et À tout le tes bagage que j'avais à déjà. tes années de travail, Exactement. voilà, tu as pu ne faire qu'une seule année, focus sur les cours. Très bien. Absolument, absolument. Et donc cette expérience-là, comment tu l'as vécue d'être enseignante? Je l'ai vécu avec beaucoup de joie parce qu'au final, je me sentais à ma place, D'accord. Plus en à ta place vérité. que les années d'avant? Plus à ma place que les années d'avant. À chaque fois que je devais dispenser les cours, j'étais très motivée, j'étais très à ma place et je le faisais avec aisance, je dirais même. Mmh. Je dirais avec aisance, je le faisais. Et puis aujourd'hui, si je lance ce podcast aujourd'hui, à mon âge, Ouais. Ça veut dire quoi ça? Lancer des podcasts à ton âge? je l'aurais dit, verse 62. Waouh! C'est juste pour dire, c'est pas un nouveau départ, c'est dans la continuité de De ce que cette tu as mission-là. engrangé, ouais. Voilà, Mmh. cette mission de partage, de la transmission, impacter la vie des autres, c'est la continuité, tout simplement. Je le fais aujourd'hui de manière informelle à travers ce podcast. Ouais, moi je trouve que c'est très formel. C'est un lieu où on peut se rencontrer, échanger et apprendre surtout. Merci. Quand je dis informel, je veux dire tout simplement par rapport à une salle de classe Mmh. où les cours sont très structurés, avec des devoirs à Ouais, faire, ouais. avec des Là, c'est une nouvelle, soutenances d'étudiantes et tout. c'est une nouvelle manière, un nouveau média, un nouveau support pour toi, mais c'est Exactement. ça. Continuer à transmettre, continuer à former, continuer à informer, c'est ça ma vocation aujourd'hui. Et je l'ai trouvé après 50 ans. OK, Yema, c'était très clair, mais tu vois, que ce soit moi ou ceux qui nous écoutent, je pense qu'on est nombreux à ne pas être sûrs, en tout cas, d'avoir trouvé notre vocation. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Très bonne question. Et c'est là où la philosophie japonaise d'Ikigai trouve toute sa place. Ikigai, très bien. En quoi ça consiste? Alors, la philosophie d'Ikigai consiste à dire que la vocation de quelqu'un ou ta mission serait à la jonction de quatre choses. Ces quatre choses sont lesquelles? Premièrement, ce que j'aime faire, ce pourquoi je suis doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être rémunéré. Attends. OK. Viens, on reprend point par point que je saisisse bien. Donc, tu as dit Ce que j'aime faire, ce que tu aimes faire. dans mon cas, enseigner, transmettre. OK. Ce dont le monde a besoin. Le monde a besoin, transmission intergénérationnelle. OK, ouais. Ce pourquoi on peut me rémunérer, bien évidemment, on n'enseigne pas gratuitement. Et effectivement. On n'enseigne pas gratuitement, tu es d'accord avec moi? Mmh. Le monde Voilà. a besoin d'enseignants, oui. Et le quatrième point, Le c'était? quatrième point, ce pourquoi je suis doué. Ce D'accord. pourquoi je Et suis toi, doué. tu étais doué pour transmettre. Enfin, tu es doué pour Je transmettre. suis doué pour transmettre. Donc, au carrefour de ces 4 notions-là, on trouve donc Yema l'enseignante, Yema la conférencière, c'est ça? Yema Exactement. qui transmet de manière intergénérationnelle. Exactement. Super. Même Yema, la maman, Tout simplement tout aussi, simplement. c'est vrai. La transmission Ça commence intergénérationnelle. déjà là, en fait, effectivement. Absolument. Waouh, merci beaucoup, Yema. Le Ikigai, vraiment, je ne connaissais pas. Donc, cette semaine, je vais me renseigner. Mais ce que je retiens de notre conversation, c'est qu'il n'y a définitivement pas de date de péremption à nos rêves, en fait. Exactement. Il n'y a absolument pas de date de péremption à nos rêves. Merci beaucoup. Quant à vous, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous laisse avec cette citation de George Eliot qui dit « Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que tu aurais pu être. » N'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous. Surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir suivi cet épisode d'une main tendue. Je vous dis à bientôt. Mais souvenez-vous, parfois il suffit d'un mot, d'un geste ou d'une main tendue pour tout commencer ou recommencer. C'était Martha Shea, votre Yema préférée. Bientôt.